Mon nom est Samira et je suis en chômage. Depuis que j'ai perdu mon travail, j'ai découvert quelque chose d'important, l'incertitude. C'est un mot un peu compliqué, mais en réalité, c'est assez simple. L'incertitude, c'est quand tu ne sais pas ce qui va se passer demain, ni même aujourd'hui. Ça t'arrive, non? Moi, ça m'arrive tous les jours, et je ne suis pas la seule. Avant, j'avais un travail stable, un emploi dans une grande entreprise de marketing. Je savais exactement ce que je devais faire chaque jour. Je savais où je voulais aller, ce que j'espérais pour l'avenir. Mais tout a changé du jour au lendemain. Un matin, on m'a dit qu'il n'y avait plus de place pour moi. Depuis, chaque journée ressemble à une question sans réponse. Je passe beaucoup de temps à réfléchir à ce que je pourrais faire, mais je n'arrive pas à avancer. Parfois, je me dis, demain, je vais envoyer des candidatures, mais demain arrive et je ne fais rien. Je suis bloqué dans l'incertitude. Et c'est vraiment frustrant. Mais je me console en me disant que je ne suis pas seule. Beaucoup de gens sont dans la même situation. Alors, je fais des petites choses. J'écris des lettres de motivation, j'appelle des amis, je me force à avancer, même si c'est lent. Parce qu'un jour, l'incertitude va disparaître, et je vais trouver un nouveau chemin. Certains jours, l'incertitude me pèse vraiment. Je regarde les autres autour de moi qui, eux, semblent avoir tout sous contrôle. Mes amis ont des emplois, des projets, des horaires bien définis. Moi, je n'ai pas de routine. Certains me disent, prends ton temps, profite de cette pause. Mais en réalité, chaque jour qui passe sans travail me fait me sentir un peu plus inutile. Je sais que je devrais en profiter pour réfléchir à ce que je veux vraiment faire, mais c'est difficile de trouver des réponses quand tout semble flou. Et puis, il y a des moments où je suis pleine d'espoir. J'envoie un message à Élise, ma meilleure amie. Elle me répond tout de suite, toujours avec des mots réconfortants. Ne t'inquiète pas, tu vas trouver quelque chose, tu es capable. Ces mots me réchauffent le cœur, mais parfois, je doute. Et si je n'étais pas capable? Et si je ne retrouvais jamais un travail? Mais quand je parle avec Élise, je me souviens qu'il y a des choses que je peux contrôler. Comme ma propre attitude. Je peux choisir de ne pas me laisser abattre, de continuer à chercher, même quand c'est difficile. Parce qu'au fond, l'incertitude, c'est aussi une chance. Une chance de découvrir d'autres choses sur soi, d'explorer de nouvelles possibilités. Alors, je me relève, même si je tombe parfois. Je me remets à chercher, à croire qu'un jour, cette période de doute finira par se terminer. Et je sais qu'à ce moment-là, je serai plus forte. Parce que j'aurai appris à vivre avec l'incertitude et à l'accepter, plutôt que de la fuir. Aujourd'hui, je vais envoyer quelques candidatures. Peut-être que ce ne sera pas la meilleure offre. Mais ce n'est pas grave. L'important, c'est de continuer. Parce qu'un jour, cette incertitude se dissipera et un nouveau chapitre commencera. Et j'espère être prête quand ce jour arrivera. Les jours passent, parfois plus vite que je ne le voudrais, parfois trop lentement. Les candidatures, je les envoie, mais je les attends aussi. Chaque email que je reçois, je l'ouvre en espérant voir des nouvelles positives. Mais souvent, il n'y a que des refus, des réponses standardisées, des « nous avons choisi un autre candidat ».
Et chaque fois, un petit morceau de ma confiance en moi s'en va. Mais il y a quelque chose de curieux qui se passe aussi. Pendant que je cherche, pendant que j'essaie de remplir mes journées de petits objectifs, je découvre des aspects de ma vie que j'avais oubliés. Par exemple, je redécouvre ma passion pour la photographie. J'ai toujours aimé capturer des moments, mais je n'avais jamais pris le temps de m'y consacrer. Maintenant, je passe des heures à me promener dans le quartier, mon appareil photo à la main, à observer les petites choses autour de moi. Une fleur qui pousse entre les pavés, les ombres sur les murs, les sourires des gens que je croise. Je partage mes photos sur les réseaux sociaux, et étonnamment, elles plaisent à beaucoup de gens. Certaines personnes m'encouragent, d'autres me demandent si je vends mes photos. Un jour, un café local me contacte pour savoir si je voudrais exposer mes images dans leur établissement. C'est une petite victoire, mais c'est une victoire quand même. Ça me rappelle que même dans les moments d'incertitude, il y a toujours de la place pour la créativité, pour les opportunités inattendues. Puis un matin, alors que je bois mon café et que je vérifie mes emails comme chaque jour, j'en reçois un qui attire mon attention. C'est une offre pour un poste dans une entreprise de marketing qui m'intéresse beaucoup. Je l'ouvre et je vois qu'ils veulent me rencontrer pour un entretien. C'est comme un souffle d'air frais. Mon cœur bat un peu plus vite. C'est peut-être l'opportunité que j'attendais, ou peut-être pas. Mais peu importe, je me sens prête à saisir cette chance. Ce soir-là, je parle à Élise au téléphone. Elle est tellement heureuse pour moi, elle me dit que je suis sur la bonne voie, que je vais réussir. Mais au fond de moi, je sais que cette offre n'est qu'un début. Peu importe l'issue de cet entretien, je suis fière de moi. J'ai persévéré. J'ai appris à accepter l'incertitude et à ne pas me laisser définir par elle. Le lendemain, je me réveille tôt. J'ai un entretien pour un poste dans une entreprise de marketing. Je suis un peu nerveuse, mais aussi excitée. Je mets ma meilleure tenue, une chemise blanche et un pantalon noir. Je me regarde dans le miroir et je me dis, c'est un nouveau départ. L'entretien se passe bien. Les questions sont simples, mais j'ai un peu de stress. Je parle de mon ancien travail, de ce que j'ai fait, et de ce que je veux pour l'avenir. Les personnes qui m'interviewent sont gentilles et souriantes. À la fin de l'entretien, ils me disent qu'ils me recontacteront bientôt. Je remercie tout le monde, et je sors du bureau en me sentant un peu plus confiante. Après l'entretien, je vais dans un café. Je commande un café et je m'assois près de la fenêtre. Je pense à tout ce que j'ai vécu ces derniers mois. Je me rends compte que, même si je n'ai pas encore trouvé un travail, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris à être patiente, à accepter l'incertitude, et à chercher des opportunités là où je ne les attendais pas. Ce soir, je rentre chez moi et je parle à Élise. Je lui raconte tout, l'entretien, le café, et mes pensées. Elle me dit qu'elle est fière de moi, et ça me fait plaisir. Elle me dit aussi que quoi qu'il arrive, je vais réussir. J'ai encore un peu de doute, mais je sais que, quoi qu'il se passe, j'ai fait de mon mieux. Les jours passent, et je me sens plus sereine. Je continue à chercher des emplois, mais aussi à prendre des photos. Un matin, je reçois un email. C'est l'entreprise qui m'a interviewée. Ils m'offrent le poste. Je suis tellement heureuse. Je saute de joie dans mon salon,
et je remercie Élise au téléphone. Je suis très heureuse. Je prends mon téléphone et j'appelle ma famille. Je leur annonce la nouvelle, et ils sont tous contents pour moi. Ils me disent qu'ils sont fiers de moi. Ça me fait chaud au cœur. Le lendemain, je commence mon nouveau travail. Je suis un peu nerveuse, mais aussi excitée. C'est un nouveau départ, une nouvelle aventure. Je suis dans un bureau moderne, avec des collègues très sympas. Le premier jour, on m'explique le travail, et je me sens bien accueillie. Les gens sont gentils, et l'atmosphère est agréable. Je sais que ce ne sera pas facile tous les jours, mais je suis prête. Les premières semaines passent vite. Je m'adapte à mon nouveau travail, je fais des tâches simples, et je commence à connaître mes collègues. Petit à petit, je me sens plus à l'aise. J'ai beaucoup de choses à apprendre, mais je suis motivée. Pendant ce temps, je continue de prendre des photos. Mon amour pour la photographie ne disparaît pas. Je prends des photos le week-end, et je les poste sur les réseaux sociaux. Certaines personnes aiment mes photos, et ça me fait sourire. Le soir, je parle toujours avec Élise. Elle me demande comment va le travail, et je lui raconte tout. Elle est toujours là pour moi, et ça me fait du bien d'avoir une amie comme elle. Grâce à elle, je n'ai jamais perdu espoir, même pendant les moments difficiles. Aujourd'hui, je suis fière de moi. J'ai trouvé un travail, je continue ma passion pour la photographie, et je me sens plus forte. L'incertitude est encore parfois là, mais je sais que je peux avancer, étape par étape. Les mois passent, et je m'habitue à mon nouveau travail. Chaque jour, je me sens un peu plus confiante. Je commence à avoir des responsabilités. Mon patron me demande de travailler sur des projets plus importants, et je me sens fière. C'est parfois difficile, mais je fais de mon mieux et j'apprends beaucoup. Le week-end, je continue de prendre des photos. Un jour, un de mes collègues me dit que mes photos sont vraiment belles et me propose de les exposer dans un café près de mon bureau. Je suis surprise et très contente. C'est une grande opportunité pour moi. Je décide de dire oui. Je choisis mes meilleures photos et je les prépare pour l'exposition. Le jour de l'exposition, je suis un peu nerveuse. C'est la première fois que mes photos sont montrées au public. Mais quand je vois les gens regarder mes photos et en parler, je suis fière. Cela me donne encore plus envie de continuer. Peut-être qu'un jour, je pourrai faire de la photographie à temps plein. Le travail et la photographie me prennent beaucoup de temps, mais je trouve aussi du temps pour mes amis. Élise et moi, on se voit souvent le week-end. On se raconte nos histoires, on parle de nos rêves et de nos projets. Élise me dit toujours qu'elle est fière de moi. C'est important d'avoir des amis qui te soutiennent. Aujourd'hui, je regarde en arrière et je vois tout ce que j'ai accompli. Il y a encore des moments où je doute, mais je sais que je peux tout affronter. L'incertitude n'est plus un poids pour moi. C'est juste une partie de la vie, et maintenant, je sais qu'il faut avancer, même quand on ne sait pas ce qui va se passer demain. Aujourd'hui, je suis assise dans mon salon, une tasse de thé à la main, et je regarde les photos que j'ai prises au fil des mois. Chaque image me rappelle un moment spécial, un sourire, une promenade, un coucher de soleil. J'ai réalisé que même si la vie ne suit pas toujours le chemin que l'on prévoit, elle peut nous offrir de belles surprises. Je suis heureuse de ce que je suis devenue.
Je travaille dans une entreprise où je me sens bien, j'ai retrouvé ma passion pour la photographie, et j'ai des amis qui me soutiennent. Les doutes et l'incertitude font encore parfois partie de ma vie, mais aujourd'hui, je sais que je peux les affronter. Je suis fière de mon parcours. J'ai appris à accepter les moments de doute, à avancer petit à petit, et à croire que chaque étape, même difficile, m'a rendue plus forte. Demain, il y aura encore des défis, mais je suis prête à les relever. Et qui sait? Peut-être qu'un jour, mes photos voyageront dans le monde entier. Mais pour l'instant, je profite de chaque instant et je continue de rêver.